Monsieur le ministre de l'Intérieur, je sais que nous partageons le même attachement à un principe cardinal, l'état de droit, intangible. Et nous partageons aussi la même ambition, intégrer les étrangers qui vivent régulièrement sur notre territoire et respecter leurs droits. Et pourtant, la réalité est à des années-lumière de ces principes. Chaque jour, nous rencontrons des gens titulaires de titres de séjour, parfois pluriannuels, qui ne parviennent pas à faire renouveler leur titre de séjour. Les files d'attente numériques sont pires que ce qu'étaient les files d'attente physiques. Les services préfectoraux sont saturés. Tout le monde est malheureux. Ce système rend tout le monde malheureux. Les préfets, harcelés par nous-mêmes. Les fonctionnaires, malmenés. Les tribunaux administratifs, embolisés. Les employeurs, désemparés. Et bien sûr, tous ces gens que le système a transformés en clandestins, qui, de récépissé en récépissé en OQTF, ont perdu leur emploi et leurs droits sociaux. Ce système ne fonctionne pas et il ne fonctionnera pas mieux demain parce que l'État n'a pas et n'aura pas les moyens de le faire fonctionner. Alors il faut en changer, il faut inverser ce système. Et avec des experts et des professionnels, nous vous proposons, Monsieur le Ministre, de changer de paradigme, de décider que désormais, les titres de séjour sont automatiquement renouvelés. 99% des titulaires sont des résidents paisibles. Et j'ai totalement confiance dans l'État, dans sa capacité à se protéger et nous protéger des 1% qui ne méritent pas de vivre dans notre pays. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Ministre? Madame la sénatrice, donc vous avez raison de souligner cette difficulté qui est une réalité. Nous avons, et ça donne lieu à bien d'autres débats par ailleurs, une augmentation évidemment des titres de séjour qui sont actifs, qui sont de vrais titres de séjour. Nous avons une augmentation, plus 60% en 10 ans. Et donc, il a fallu faire augmenter aussi les effectifs des préfectures pour traiter ces titres dans le même temps. Ça ne s'est pas fait au même rythme. On est à plus 30% d'augmentation d'effectifs dans les préfectures. Alors, d'abord, une première mesure à prendre pour remédier à cette difficulté qui est réelle. Vous avez raison, il y a un certain nombre d'étrangers en situation régulière dont les titres ne sont pas renouvelés et qui sont en difficulté vis-à-vis de leur employeur, vis-à-vis de leur bailleur et vis-à-vis des prestations sociales. Donc c'est une difficulté que je ne nie absolument pas et qu'avec mes prédécesseurs, nous avons pris évidemment à bras-le-corps. On a renforcé les effectifs et les moyens. On améliore l'ANEF, le fameux système de traitement du droit des étrangers, qui est en cours de remplacement de la GDREF. On met en place un accompagnement des étrangers au guichet, on essaie de le faire. On développe des techniques comme celle qui consiste à envoyer des SMS pour alerter sur le renouvellement, pour que celui-ci puisse être fait dans des délais. Et on a développé toute une série de mesures en ce sens, y compris d'ailleurs, Madame la sénatrice, je le dis, y compris des expérimentations d'instruction du dossier en ayant recours à l'intelligence artificielle. C'est ce qui se fait dans 5 départements actuellement, dans 5 préfectures. Sur la question précise que vous me posez, sur l'automaticité, parce que Madame la défenseure des droits me l'a aussi demandé, je crois que le gouvernement ne s'interdit d'étudier aucun système. Je vous le confirme, on ne s'interdit d'étudier aucun système. Simplement, il faut bien avoir à l'esprit que le renouvellement n'exclut pas évidemment la vérification qu'on remplit toujours les conditions, parce que sinon il ne peut pas y avoir de renouvellement, le respect évidemment aussi de considérations qui touchent aux troubles à l'ordre public. Vous savez qu'une loi a été adoptée en janvier 2024 qui nous permet de retirer ou de ne pas renouveler des titres, et nous le faisons d'ailleurs de plus en plus. Voilà, donc je n'exclus rien, je veux bien étudier le sujet, mais il faut qu'on puisse vérifier les conditions que je viens de rappeler qui sont essentielles. Monsieur le ministre, il y a bien entendu un enjeu humaniste, celui de la dignité des gens qui sont régulièrement installés sur le territoire français, puis il y a un enjeu républicain aussi. À laisser dériver ces procédures, à laisser s'exciter la chasse aux immigrés, on finit à Minneapolis. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. L'Union européenne s'apprête à autoriser les États-Unis à accéder aux données personnelles de millions d'Européens. Ce transfert massif et inédit de données vers un pays tiers pourrait inclure des informations hautement sensibles, telles que l'origine ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, la santé, l'orientation sexuelle, ainsi que des informations génétiques et biométriques. Outre la nature de ces données, ce sont les conditions de ce transfert qui posent problème. Cet accord donnera-t-il accès aux données biométriques de tous les citoyens européens? Tous les voyageurs se rendant aux États-Unis seront-ils concernés indistinctement?
Aucune requête pourra-t-elle être lancée contre un individu sans aucune suspicion préalable. Si un tel accord voit le jour, avec une puissance américaine qui, aujourd'hui, méprise ouvertement l'Union européenne et ses valeurs, comment garantir aux citoyens le droit à la protection de leurs données personnelles? Comment enfin se prémunir contre d'éventuelles ingérences étrangères? Monsieur le sénateur Michael Weber, comme vous le signalez, les États-Unis ont demandé à l'Union européenne depuis 2022 un partenariat renforcé pour la sécurité des frontières, EBSP, pour que les États membres continuent à bénéficier ou puissent intégrer le programme américain d'exemption de visa court séjour. Ce programme permettrait aux États-Unis de bénéficier, c'est vrai, d'un accès aux dossiers biométriques nationaux des pays concernés pour fiabiliser les vérifications d'identité, éclairer la prise de décision des autorités américaines dans le cadre de procédures à la frontière et de l'examen de demandes de visa. Cet objectif, qui est légitime, était également celui de la France et de l'Union européenne. Il s'agit de déterminer si l'entrée d'un voyageur sur le territoire présenterait un risque pour la sécurité ou pour l'ordre public. La France a été motrice dans l'élaboration d'une approche commune au niveau européen pour, 1, limiter les incidences sur la politique commune des visas, en évitant que certains États membres se voient appliquer un régime moins favorable, et 2, garantir le respect du droit de l'Union en matière de protection des données personnelles par les accords EBSP. Cette approche commune sera garantie grâce à la conclusion d'un accord cadre entre l'Union européenne et les États-Unis. Et dans le cadre de l'élaboration du mandat de négociation de la Commission sur cet accord cadre, la France a porté de nombreuses propositions au Conseil qui ont été retenues. 1. Exigence de réciprocité des échanges de données qui découleraient de l'accord. 2. Respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 3. Exclusion des transferts de données aux entreprises privées américaines. 4. Possibilité de refuser une demande de transfert de données qui serait contraire au droit européen ou compromettrait des enquêtes en cours. Les négociations de la Commission avec les autorités débutent le 29 et 30 janvier à Washington. Nous continuerons d'être particulièrement exigeants pour garantir que l'accord cadre qui sera négocié et conclu par la Commission soit conforme aux intérêts européens et nationaux, en particulier s'agissant de la protection des données personnelles des citoyens européens. Monsieur le ministre, les Européens doivent en finir avec la naïveté, dit le président de la République. C'est là un vœu pieux qui manque encore de concrétisation. Pendant la campagne présidentielle de Donald Trump, les données personnelles de millions de citoyens américains ont été exploitées en toute illégalité à des fins politiques. S'agissant de l'Europe, la stratégie de sécurité américaine revendique son ingérence et un projet idéologique visant à saper l'Union européenne. Faut-il vous rappeler que des fonctionnaires européens sont interdits de séjour parce qu'ils ont travaillé pour notre souveraineté numérique ? Qu'au nom de leur sécurité intérieure, ils réinventent le fascisme sur leur territoire à l'aide d'une police ultra-violente qui mène en toute impunité des chasses à l'homme et prend pour cible des manifestants. L'administration Trump nous considère comme une menace. Il est temps de réaffirmer notre indépendance avec force et courage. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur car elle concerne une nouvelle fois la circulaire Retailleau de mai 2025, désormais tristement célèbre pour tout demandeur de la nationalité française. Nous sommes plusieurs sur ces bancs à vous avoir alerté sur ces conséquences désastreuses. Vous affirmez qu'il ne s'agirait que de simples précisions administratives. Toutefois, dans les préfectures, chacun le constate, les critères d'insertion professionnelle et de ressources sont appliqués de manière excessivement rigide. Les refus augmentent, les délais s'allongent et l'insécurité juridique s'installe. Je pense notamment aux ressortissants britanniques résidant depuis des années dans notre pays. Ces personnes ont fait le choix de la France, non seulement pour y vivre paisiblement, mais également pour y investir. Elles participent pleinement à la vie locale, rénovent nos maisons, s'acquittent de leurs obligations fiscales et font vivre les commerces et les artisans. La jurisprudence administrative accordait jusqu'alors une exception implicite pour les ressortissants étrangers retraités. Or, cette circulaire vient remettre en cause nombre de procédures de naturalisation et parfois même rétroactivement. Ainsi, dans nos territoires ruraux, ce sont des milliers de retraités qui se voient refuser leur naturalisation au motif que leurs pensions sont issues de leur pays d'origine. Monsieur le ministre, assumez-vous clairement ce durcissement de l'accès à la nationalité française ou allez-vous enfin réviser cette circulaire inique afin de garantir une application équitable du droit, respectueuse des principes d'égalité et de sécurité juridique ? Madame la sénatrice, donc vous m'interrogez sur l'application d'une circulaire qui ne fait que reprendre des dispositions législatives et sur un sujet qui est bien loin des débats qui nous animent actuellement, et qui est celui de la naturalisation de ressortissants qui
plus est donc de ressortissants britanniques, si je comprends bien. Voilà, il y a un certain nombre de règles qui sont fixées. Cette circulaire demande que l'analyse qui soit faite soit la plus fine possible. Moi, je n'ai pas de raison de revenir sur ces dispositions. Maintenant, si vous me dites que dans les préfectures, il y a une interprétation qui est trop rigoriste, je ne souhaite pas qu'au travers de circulaires, il y ait une autocensure des services préfectoraux. Je l'ai redit pour l'admission exceptionnelle au séjour. Vous savez que l'admission exceptionnelle au séjour, je parle de l'accès au séjour, elle baisse. Il faut certes s'en féliciter, mais je ne souhaite pas que les préfectures aillent au-delà de la lettre de ces circulaires. Sur le sujet que vous évoquez, pardonnez-moi de ne pas le connaître sur le bout des doigts. Pardonnez-moi de ne pas le connaître sur le bout des doigts, s'agissant de ressortissants britanniques sur certaines parties du territoire national. Je le regarderai avec beaucoup d'attention, mais soyez assurés que je veillerai à ce qu'il ne soit fait application que de la circulaire et rien que de la circulaire. Quant à votre question précise sur la remise en cause des textes et des circulaires qui ont été prises, ça n'est pas mon intention. Voilà, je fonctionne avec ce qu'ont fait mes prédécesseurs. S'il y a des anomalies, et aucune ne m'est remontée en ce sens, mais je prends bonne note de ce que vous me dites. S'il y a des anomalies, évidemment, je les corrige, mais pour le reste, je n'ai pas l'intention de revenir sur ces dispositions, mais je puis vous assurer que je regarderai ce point avec très en détail. Voilà. Merci, Monsieur le ministre, je note la bonne intention. Je peux vous assurer, et on est plusieurs ici à avoir posé des questions orales, à avoir envoyé des courriers pour notifier dans nombre de départements ces situations qui ne sont plus acceptables. Donc je note la bonne intention et je vous demande alors de revoir la circulaire. Vous me dites que c'est pas possible. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises dans des préfectures qui ne vont pas, qui sont à contresens pour nos amis ressortissants britanniques en particulier.